recevoir Huffington Post et Instafrique. ICB 2015, une forte délégation marocaine. Qu'est-ce qui explique cet engouement des investisseurs marocains? L'engouement, c'est de répondre à une très grande opportunité qui est le lancement par le Congo-Brazzaville d'une vision ambitieuse de développement et qui a identifié ces secteurs porteurs de valeur ajoutée pour l'économie congolaise et qui a bien ciblé ses partenaires. Donc le Maroc était invité à participer à ce forum en tant qu'un partenaire stratégique de Congo-Brazzaville. Et c'est normal que le Maroc répond à cette invitation avec la délégation adéquate à la mesure de cette ambition. Le Maroc prône le partenariat Sud-Sud. Comme a dit Sa Majesté, que Dieu l'assiste, dans son discours en Inde, le partenariat Sud-Sud n'est pas un simple slogan, mais c'est une nécessité impérieuse parce que nous avons beaucoup de défis ensemble auxquels on doit faire face ensemble. Pour ce qui est Afrique, nous avons aussi une citation extraordinaire. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et ça a été dit le 24 février 2014 à Abidjan. Et donc, et Maroc Export, et la CGM, et la SMEX, et l'ensemble des fédérations et les entreprises, nous répondons donc à cette invitation pour s'inscrire dans cette démarche. Donc nous avons 12 secteurs présents, 12 secteurs qui bénéficient d'un rayonnement national important et qui peuvent aller vers l'international avec de la valeur ajoutée. Donc, parlons des secteurs à forte valeur ajoutée. Nous avons vu hier qu'on nous a exposé 7 secteurs majeurs issus au Congo. Et parmi ces secteurs, il y en a dont le Maroc a fait preuve depuis longtemps et qui a une très forte expertise. Donc, quelles sont ces opportunités pour les investisseurs marocains qui nous accompagnent? Donc, les entreprises marocaines, elles peuvent aujourd'hui, dans un climat des affaires amélioré, avec une vision soutenue par le gouvernement local, être en confiance totale pour pouvoir risquer leur capital et venir s'installer ici sur place et commencer à travailler sur ces secteurs comme l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie de pêche, l'industrie électrique, l'industrie de l'eau, les infrastructures, et également les nouvelles technologies et tout ce qui suit. Donc c'est une première d'être avec cette délégation importante et d'être directement dans des forums d'investissement. C'est une expérience importante pour Maroc Export parce qu'il est en train de déployer une nouvelle offre de services et qui comprend cet aspect d'internationalisation des entreprises. Nous sommes sur un nouveau cycle au Maroc où l'entreprise marocaine était importatrice. Elle a fait de la substitution à l'importation, elle a dominé son marché local, elle a commencé à exporter, d'abord dans la sous-traitance, puis avec des marques et plus de valeur ajoutée nationale. Aujourd'hui, elle va vers l'internationalisation et commencer à investir dans les marchés partenaires du Maroc. La grande entreprise a devancé la PME, c'est normal, comme les banques, elles sont déjà présentes ici, des laboratoires comme LP2E et d'autres, ils sont déjà présents au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons dans notre délégation de grandes entreprises et des PME, et c'est une nouvelle façon de survivre, c'est une nouvelle façon de s'épanouir, et Maroc Export, aujourd'hui, il doit être prêt pour pouvoir répondre à ce lancement de ce nouveau cycle de développement, d'internationalisation et de rayonnement du Made in Morocco dans son entourage immédiat et régional. Donc les autres investisseurs marocains qui n'ont pas pu faire le déplacement pourront s'entendre en planning Maroc Export pour la destination de Brazzaville. Exactement. Aujourd'hui, ce n'est que le lancement. Oui. Le travail commence. C'est déjà une vision tracée sur 2025. Nous avons nos propres stratégies également de développement au Maroc d'accélération industrielle.
et de logistique et de tourisme et de développement de l'agriculture. De nouvelles offres vont se développer et il y a une marche concomitante qui va se former ou bien au niveau de l'entreprise marocaine et de l'entreprise congolaise, parce qu'il faut s'attendre aussi à l'émergence de l'entreprise congolaise qui est aidée également par le centre de commerce congolais, par les autres agences de promotion et de mise à niveau de l'économie congolaise. Et donc il faut que ce cycle ne s'arrête pas à une première participation, mais avec un plan d'action qui s'adéquate avec l'implémentation de la vision 2025 et également de toutes nos visions nationales et d'internationalisation au Maroc. Une appréciation du bilan du forum? Une appréciation immédiate, la perception de la confiance dans l'entreprise marocaine. Ça, c'est acté. Maintenant, il faut nourrir cette confiance par une crédibilisation de l'action de l'entreprise marocaine, de son accompagnement par le gouvernement marocain et par Maroc Export et toutes les autres institutions. Parfait. Merci à vous.